Salut à tous, c'est MD Manga. Bienvenue dans la seconde partie de mon interview avec l'équipe de À la découverte du manga français où j'étais accompagné de mon ami Terry Dupré. Je vous propose donc de la visionner aujourd'hui, juste après le petit générique. À bientôt, ciao. Et du coup, pour continuer, parce que j'avais des questions qui sont en commun avec vous, mais on va dire, on va revenir sur des questions un peu plus terre à terre et on va arrêter le côté pro 2 secondes. Euh, Par rapport justement aux arts martiaux, parce que c'est quand même assez intéressant de nous avoir tous les deux ici, sachant que les arts martiaux sont tous les deux une partie intéressante, on va dire, de votre vie, parce que d'un côté, du coup, on a le Jokan avec Terry, et Joka ou Jokan, je sais jamais. C'est quand ou Kan à Jokan, la fin? Jokan, Jokan, ok, donc c'est Jokan. Jokan avec Terry et de l'autre côté du coup on a Sylvain avec le judo. Donc autant le judo ça me parle parce que personnellement j'en ai fait, autant justement le Jokan, je t'avoue que je me suis paluché tout le site, j'ai tout lu totalement pour essayer de tout comprendre, j'ai regardé les trucs etc. Heureusement j'avais fait un peu de capoeira donc du coup j'ai pu prendre on va dire des similitudes. Mais est-ce que maintenant on peut dire que les arts martiaux ça a une partie importante dans votre vie justement? Est-ce que ça vous a vraiment influencé sur le travail derrière ou même maintenant par rapport à votre vie actuelle ou pas? Est-ce que ça nous a influencé, les arts Alors, martiaux? sur votre vie passée, sur justement votre choix, on va dire, au niveau artiste, et sur votre vie présente, est-ce que c'est toujours le cas? Toujours, enfin, moi, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'ai fait des arts martiaux, j'en ai fait pas mal durant mon enfance. J'ai regardé des mangas avec. Ce qui me plaisait aussi dans les mangas, je vais pas mentir, quand j'étais petit, c'était vraiment voir les gars se battre, quoi. Ça de Dragon Ball, je regardais ça pourquoi? J'aimais les voir se foutre sur la gueule, pardonnez-moi l'expression. J'aimais voir les mecs se battre, quoi. Et quand on était gamin, quand j'étais gamin aussi, à la maternelle, enfin pas à la maternelle, au primaire, je me battais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens avec lesquels, je sais pas si vous avez connu ça, mais quand on était petit, enfin moi quand j'étais petit personnellement, je me battais avec des gars en primaire, et après qu'on se soit battu, on devenait amis en fait. On devenait amis, et puis voilà, on se battait, on devenait amis. Après, enfin, la vie on s'était battu, et le lendemain on rigolait ensemble, quoi. C'est un peu comme les mangas, alors que, et plus, en grandissant, j'ai vu que ça a changé, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en troisième au collège, ça a un peu changé, quoi. C'est-à-dire que aux Antilles, en France, je ne sais pas trop, mais aux Antilles, c'était le cas. Quand quelqu'un se battait et qu'il y en avait un qui avait perdu, ben, celui qui avait perdu, ben, il ramenait une arme, quoi. C'est une arme blanche ou une arme à feu, et puis il tuait l'autre, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que au moment où je parle, il y a des gamins qui se battent. Celui qui perd, ben, il l'a mauvaise, donc au lieu de s'entraîner et de revenir se battre, ben, il prend une arme à feu, il prend une arme blanche, et puis il vient tuer l'autre, quoi. Et ça, c'est ça que je trouve dramatique. Et du coup, euh, à travers mon œuvre. Eh ben, c'est d'ailleurs pour ça que Yannick Théolat, celui qui a créé le Jokan, l'art martial en Guyane, pourquoi il a accepté de travailler avec moi, c'est parce qu'on avait la même volonté en fait. C'est-à-dire qu'on a vu la violence monter euh, chez nous. C'est-à-dire que moi j'ai vu la violence monter en Guadeloupe, en Martinique. Lui, il a vu la violence monter en Guyane. Et pourquoi la violence a monté? C'est-à-dire que nous, tous les modèles d'afro-descendants qu'on avait dans les films, c'était toujours des gangsters en fait. C'est des gangsters. Il y avait New Jack City qui est sorti en 94, je crois. New Jack City, quoi d'autre? Scarface, en fait tous les voilà, tous les vieux trucs, c'est ça que les gars prenaient, quoi. Ils prenaient en modèle que les vieux, que les voyous. Et nous en fait, à travers notre art, enfin lui à travers son art martial et moi à travers mon art, ce qu'on veut faire, c'est apporter ce que les mangas nous ont apporté, quoi. Même si Yannick est un peu plus âgé que moi, mais on veut apporter des valeurs en fait aux jeunes de la nouvelle génération qu'ils n'ont pas, qu'ils ont perdu. Euh, Vous savez, les modèles, c'est très important, hein. Peut-être que vous, ça va pas vous parler, mais avoir quelqu'un à qui on peut s'identifier, j'en ai parlé aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait la planète Taco, j'ai tenu à le faire. C'est que quand on grandit, même si moi, j'ai adoré les mangas, dans les mangas, en fait, à l'époque, j'avais pas de personnage qui me ressemblait. Donc, j'avais pas forcément de modèle auquel m'identifier. Mais les personnages auxquels je m'identifiais, c'était des persos comme Shiryu, quoi. Shiryu, son maître, j'adorais la relation que Shiryu avait avec son maître, avec Doko. Pourquoi j'aimais ça? Parce qu'il y avait une certaine noblesse chez eux. Et moi, ça me parlait, donc voilà, je me sentais proche d'eux à travers ça. C'est-à-dire qu'au-delà du physique, il y avait ça qui me rapprochait d'eux, quoi. Et l'important, c'est d'amener ça, en fait, aux gens, aux nouvelles générations,
Parce que quand on te montre dans des films, toujours un noir dans un film, c'est toujours un voleur, c'est toujours, voilà, c'est toujours la caïra des cités, ou alors, pour réussir, ils vont faire quoi? Ils vont faire des sketchs, ils vont devenir humoristes, ou footballeurs, ou voilà. Il y a d'autres choses, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se cultiver, on peut lire des livres, voilà, on peut être bon aux maths, voilà, montrer d'autres exemples, quoi. Montrer d'autres exemples, et c'est ce que je voulais faire à travers la Planète Top, tout simplement. Donc c'est ça qui m'a fait. J'ai oublié la question, désolé. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais même plus. Pas de soucis, Bon, c'est quand même mon top. t'es un peu parti loin, mais l'idée de base, est, je parlais des arts martiaux, mais du coup, dans les arts martiaux, tu retrouves justement cette Ouais, fameuse idée voilà, donc, ah oui, de culture, de donc, sagesse, on ouais, va dire, et de, bah, du coup, voilà, je donc pense j'ai retenu que aux arts Sylvain va martiaux, pouvoir c'est pour enchaîner. ça, voilà. Voilà, donc le lien avec les arts martiaux, c'est ça, c'est vraiment apporter des valeurs qu'on retrouve à Mm. travers les arts martiaux, que j'ai trouvé moi dans les mangas, dans les arts martiaux aussi, apporter ça aux nouvelles générations, quoi. Ceux qui ne vont pas sans ça. Bah, Donc, voilà. justement, pour continuer là-dessus, pour ceux qui connaissent pas le Jotkan, j'avais gardé le lien du site pas loin. C'est pour ça Samuel L. Jackson c'est un bon acteur. Bah oui et non parce que justement si tu continues dans l'idée par rapport à ce que disait Terry, tu prends dans Pulp Fiction par exemple encore une fois ça rentre pas quoi. Master Windu c'est bon mais Pulp Fiction ça fonctionne pas. Nick Fury c'est bon mais bon tu prends les plus vieux trucs genre 8 salopards ça fonctionne pas non plus. Donc c'est assez aléatoire. Et là par contre où je continuais sur ce que disait Terry avant de te laisser la parole Sylvain parce que je pense que tu vas dire pareil, c'est qu'il y a des valeurs dans les arts martiaux qui par contre se ressentent et qui sont les mêmes on va dire que justement dans le manga l'histoire de pardonner, l'histoire que justement quand on se bat c'est sur l'instant. Moi, quand tu m'as dit ça, bon, encore une fois, c'est pas la même génération, mais c'est un peu le même délire. Parce que ça, vous l'avez certainement aussi. Moi, c'était Vegeta. Enfin, Vegeta, le combat Goku-Vegeta était le meilleur exemple. C'est ok, on se fout sur la gueule un bon moment, ça passe bien. Par contre, après, ils sont devenus potes. Piccolo, même délire encore avant. Tenshin Han, même délire encore avant. Il a beaucoup utilisé cette recette-là. Hein. Mais bon, après, c'est passé sur d'autres trucs. Euh, Mais c'est. Naruto, enfin, l'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, il a vraiment utilisé ça à fond, quoi. Ouais. Après, Le talk no Naruto. jutsu. Exactement. Donc, du coup, il y a cette fameuse idée-là. Sylvain, je pense que d'ailleurs, sur le judo, tu vas pouvoir enchaîner, parce que là, pour le coup, moi, je connais les 7 valeurs par cœur, mais tu vas pouvoir nous le préciser. C'est un peu la même idée. Ouais, bah, alors effectivement, tu disais, est-ce que ça a été important les arts martiaux dans ma vie? Oui, alors toujours aujourd'hui, hein, moi j'ai pratiqué, je pratique le judo depuis 33 ans, donc le judo a une part quand même importante dans ma vie. J'ai fait beaucoup de compétitions à une époque, voilà, avec des championnats, donc bon, j'ai pas percé comme David, mais j'ai quelques petits résultats sympas, donc voilà, le judo, ça a été quand même une grosse part de ma vie. J'ai enseigné le judo pendant 6 ou 7 ans. Donc j'étais en prof assistant, hein. J'ai pas le diplôme, donc j'étais assistant du prof, mais voilà, j'ai appris le judo à des jeunes pendant ouais, peut-être bien 7 ans. Donc le judo, c'est ouais, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie et forcément qui influence sur ma façon d'être et je pense que ça véhicule des valeurs qui sont toutes les mêmes valeurs qu'on retrouve dans tous les arts martiaux, hein. Le respect, l'amitié, la confiance en soi, le courage. Enfin, voilà, je les cite, hein, je les ai pas par cœur malheureusement, mais les sept valeurs du judo qu'on retrouve, je les ai mis. Je sais, Bon, on voilà, avait les la médailles au fur et à politesse, mesure à l'époque, c'était cool. voilà, ici politesse, courage, sincérité, voilà. Toutes ces valeurs-là qui sont transmises par le judo, effectivement, sont applicables à la vie d'une manière générale, hein, déjà. Et je pense que les arts martiaux m'ont apporté beaucoup et apportent, je pense, beaucoup à ceux qui le pratiquent. Et moi, à travers ce manga-là, et avec David, hein, parce que David, je trouve qu'il est un très bon exemple dans l'histoire de courage, d'abnégation, et voilà, il illustre vraiment bien les valeurs du judo. Et à travers notre histoire là qu'on a racontée, c'est vraiment pouvoir montrer que le judo, ouais, ça parle aux gens qui ont fait du judo, ce manga, mais ça peut parler à beaucoup plus de gens parce que les valeurs que ça véhicule sont plus universelles que simplement pour les pratiquants du judo. Et vous Je sais savez, pas si je réponds bien à ta question aussi, mais t'as très bien répondu, c'était euh, à peu près là où je voulais vous emmener. Donc, du coup, c'était pour voir si vous étiez vraiment en adéquation avec ce que vous écrivez, ce que vous dessinez. Et ça fait très plaisir de voir que c'est le cas. Et du coup, vous avez fait la parfaite transition parce que maintenant qu'on a justement ce socle qui est justement les valeurs qu'on veut transmettre, la manière de la transmettre, justement, c'est l'histoire. Et cette histoire, du coup, maintenant, si vous voulez préciser tous les deux à quoi ressemble votre manga et c'est quoi, on va dire, le synopsis, du coup, Terry, on en avait pas mal discuté par rapport à ça. Le synopsis, du coup, de votre histoire, si vous voulez y aller, c'est maintenant. Donc, un de vous deux, ou l'autre, je sais pas. On avait commencé Vas-y, par Terry tout Sylvain, à l'heure. commence. Sylvain commence cette fois, ouais. allez, je commence. Ouais, vas-y, Sylvain. Vas-y, je démarre. Donc moi, alors l'histoire. Donc c'est une histoire vraie. Hein, donc ce qu'on disait au début, hein, c'est biographique. Donc il n'y a rien d'inventé. On va dire que c'est un petit peu peut-être exagéré par moment, mais tout est basé sur du vrai. Donc c'est l'histoire donc de David Larose. David Larose qui est un judoka professionnel
qui a arrêté sa carrière dernièrement, mais qui a été numéro 1 mondial. En 2014, il était numéro 1 mondial, il a participé aux Jeux Olympiques, il est multimédaillé sur des tournois internationaux, il est plusieurs fois médaillé au championnat d'Europe. Et en fait, dans mon manga, on s'est concentré vraiment sur une partie particulière de sa vie. Il y a une petite intro sur son enfance, comment il est arrivé au judo, alors qui est à peu près vrai. Hein. Ce que tu as lu, voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Un peu grossi, un peu exagéré, mais c'est comme ça qu'il est venu à faire du judo. Il y a un style un peu shonen, un peu humoristique, hein, la manière dont c'est amené, je pense. Mais... Voilà. C'est un peu humoristique, mais c'est vraiment comme ça. Hein. Il y a vraiment eu un coup d'éclat de sa part en classe qui a fait qu'on a convoqué ses parents, qui ont fait, voilà, qui l'ont mis au judo derrière. Et assez tard, hein, finalement, parce que je crois qu'il avait 8 ans, 8-9 ans, donc finalement il a commencé plus tard que beaucoup de jeunes. Et il a très vite percé, il a très vite eu des résultats. Et on arrive donc au championnat d'Europe 2014, où il est le grand favori, parce qu'il est numéro 1 mondial, qui vient de remporter le tournoi de Paris, qui est un des plus grands tournois internationaux au monde. Il y a 5 tournois du Grand Chelem, et donc c'en est un, et il a gagné. Donc il est numéro 1 mondial, il est favori, et malheureusement, à l'échauffement, avec son ami, son pote dans son club, eh ben, son pote lui fait une mauvaise prise dans l'échauffement et lui rompt les ligaments croisés du genou droit. Et voilà. Et avec donc, des amis comme voilà, ça, t'as pas besoin d'amis. Elle démarre là, et donc là, pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce qu'il va continuer? Bon, voilà, il décide finalement très rapidement de participer quand même avec un genou en vrac. Et pour ceux qui veulent savoir ce que ça donne, il faut lire le manga. Exactement, mon manga disponible du coup sur le site que je viens de vous balancer. Donc c'est le site personnel de Sylvain. Je sais pas si tu as vu, attends, je vois pas ce qu'il y a comme site. Il est aussi disponible sur la boutique de la Fédération Française de Judo maintenant, depuis la semaine dernière. Ah bah ça c'était une news que je n'avais pas, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la Fédération Française de Judo. Donc voilà, mais effectivement le manga est très cool. Là pour le coup pour ce coup-là je l'ai lu en entier parce que Sylvain était assez gentil, il m'a envoyé le PDF, donc du coup j'ai pu le lire sans aucun problème. Après évidemment je confirme, moi il y avait l'aspect judo et art martial évidemment qui ressortait, donc qui était très intéressant, ça se ressent vraiment. Et en fait là où justement on en parlait un peu avant que tu arrives Thierry, c'était là où c'était très beau, c'est que c'est une vraie histoire, il n'y a pas énormément à romancer. Il y a un petit peu évidemment le côté famille, je pense, qui a été romancé, on va dire le côté amoureux parce que c'était sympathique. Mais sinon c'est vraiment hyper intéressant à voir comment justement il y a des histoires du quotidien, on s'y attend pas forcément et ça fait surtout des belles morales à garder plus tard pour soi-même dans sa vie. Dave, coup de série, ça fait un bon enchaînement parce que toi du coup c'est l'inverse, tu as pris ce qui existe dans la vraie vie et tu l'as emmené dans un monde fictif, donc nous t'écoutons. Ouais, j'ai fait l'inverse parce que moi justement je voulais pas être bloqué par des histoires vraies, donc j'ai préféré prendre ce qui me plaît dans la vie réelle, que ce soit dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, ou ce qui me plaît en fait dans les cultures. Donc j'ai pris la mienne, j'ai pris d'autres cultures aussi que j'adore. J'ai vraiment mixé un tout, j'ai créé une planète. Et sur cette planète-là, j'ai créé des peuples. Et puis, donc le synopsis, c'est l'histoire de triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père, Taji, Taya et Takio. Et un jour, ces triplés, pendant que leur grand-père est absent, ils voient une énorme goutte d'eau, mais c'est vraiment une grosse goutte d'eau, quoi, atterrir dans le désert. Ils décident d'aller voir ce que c'est et ils trouvent dans cette goutte d'eau un individu différent d'eux. Et cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Ça commence comme ça, la planète Taku. Et donc, je tiens à dire aussi que je suis un grand fan d'Avatar, le maître de l'air. La référence à la bulle. Voilà. Donc quand les gens, il n'y a pas que ça en fait, c'est aussi le feu, la terre, enfin les 4 éléments. Donc on retrouve ça, et à partir de ça, sauf que là, ça se passe vraiment sur un continent qui s'appelle le continent Zielo. Zielo, ça veut dire sable. Dans la langue, c'est une langue, c'est la plus vieille langue de l'Afrique centrale. Donc Zielo, ça veut dire sable. Et il y a un peuple qui débarque, qui s'appelle le peuple Mongo. Donc le Mongo, ça veut dire montagne. Ils viennent des îles Mongo, ils débarquent sur le continent Zielo. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que ces deux peuples, enfin le choc des civilisations, est-ce qu'ils vont réussir à communiquer entre eux ou est-ce qu'ils vont se battre? Et c'est aussi de voir que c'est pas parce qu'on a les mêmes origines que d'autres individus qu'on est obligé de s'entendre avec eux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le communautarisme, en fait. C'est-à-dire que cette histoire-là, j'ai commencé à l'école il y a pas mal de temps. Et en 2010, j'ai commencé à l'école, quoi. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est le communautarisme, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui se ressemblent vont vouloir rester ensemble.
et ça peut créer justement des conflits, quoi. Et la question que, enfin, l'un des thèmes de la planète Taku, c'est de savoir est-ce qu'on est obligé de rester qu'avec des gens qui nous ressemblent, ou est-ce qu'on peut, au contraire, être curieux de l'autre, même si l'autre est différent de nous, est-ce qu'on va avoir envie de connaître l'autre, connaître ses différences, et voir si ça nous améliore ou pas, ou est-ce qu'au contraire on a plus à apprendre en restant qu'avec les gens qui nous ressemblent. Pour cibler Voilà. sur le communautarisme, d'ailleurs, hier on a eu le débat avec Dai, mais c'est plus par rapport à la subjectivité et ce qu'on nous proposait en manga en France, parce que du coup, je rebondis aussi sur ce que disait Bruce Penpen. C'est très bien d'avoir des mangas typés compétition slash art martial un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça fait plaisir. Et justement, on avait eu cette idée de communautarisme sur les grands groupes qui restent dans les codes et qui veulent pas trop en sortir. Là où justement, un manga sur le judo français qui raconte une autobiographie, enfin qui raconte la vie de quelqu'un, ou alors un manga justement qui va apporter des cultures qu'on connaît pas forcément, c'est assez intéressant et ça sort des sentiers battus. D'où le fameux truc de sortir un peu de ce qu'on connaît et sortir un peu de cette communauté de shonen, on va dire, qui existe depuis pas mal d'années, qui est quand même celle qui reste le plus actuellement. Encore une fois, si on reprend les chiffres, que je ne vous donnerai pas, je suis en train de me dire, parce qu'en fait ça va sortir dans le quiz de tout à l'heure, mais je viens de donner un indice, les shonen sont toujours les trucs les plus vendus. Donc voilà, Ouais, ouais, bah oui, sans ça, surprise. ça marche. Par contre, il y a Mangado qui a posé deux questions, là. On y répond ou pas? Il Il en a a mis. posé, il y en a une, ouais, c'est les vêtements de la première personne me font penser à celle de l'avatar, mais je vais terminer juste sur ça, mais tu peux y aller, je t'en prie. Je vois que tu es plus attentif que Ah, moi sur vas-y, le vas-y, chat. vas-y. Ah, ok. Ben, oui et non. C'est-à-dire que je me suis inspiré des moines bouddhistes. On va dire, j'ai fait un mix, en fait, entre la tenue. J'ai fait un mix entre les tenues africaines et les tenues asiatiques des moines bouddhistes. Donc, j'ai mélangé les deux et ça donne cette apparence. Parce que quand je me suis documenté, ça a été, bon, les vêtements, on arrive à trouver, mais pour en revenir aux arts martiaux, la rencontre qui s'est faite entre Yannick et moi, c'est-à-dire que moi, là-bas, j'étais parti pour créer mon propre un art martial, quoi. C'est-à-dire que j'avais commencé à faire des mix. J'ai réfléchi à comment créer un art martial pour la planète Taku. Parce que je me disais que c'était pas cohérent de prendre juste un art martial, par exemple le Kung Fu, et de le coller à un continent qui rappelle l'Afrique, quoi. Ça n'aurait pas été cohérent, ça aurait été bizarre. Et je suis tombé, justement, sur le Jokan. Il y en a un ami qui en a parlé. Et j'avais envoyé un dessin à Yannick alors que je connaissais pas du tout le Jokan à l'époque. Il m'a envoyé une photo et le personnage, il avait la même tenue que mon personnage, quoi. Comme quoi. Et c'est une autre chose qui a fait que ça a fait le lien et on a bossé ensemble par rapport à ça. Ouais, effectivement, c'est quelque chose. Bah, des fois, on s'attend pas forcément en plus au niveau des chara design, mais tu retrouves des petits détails que tu peux penser ou tu peux pas penser qui en fait existent déjà, et du coup, c'est assez marrant. Surtout qu'en plus, dans ces moments-là, ça donne encore plus un gros coup de cœur. Alors d'ailleurs, j'ai genre une question là-dessus au niveau du chara design que je voulais poser pour Sylvain, parce que du coup, je suis en train de regarder la liste. Ton chara design pour les personnes, justement, pour toi, Sylvain, parce que ça existait dans la vraie vie, ça s'est passé comment? Genre, t'as juste fait des portraits, tu t'es dit, ok, ça parle là-dessus, ou des fois, tu t'es permis des petites libertés par rapport à des personnes qui existaient? Il y a un peu de liberté. Alors, David c'était un peu compliqué, hein. David, c'était le personnage central, il fallait qu'on puisse le reconnaître. Et bah, je le mets dans les dernières pages, hein. J'ai fait pas mal de tests, pas mal de choses ratées où il a dit non, ça me ressemble pas, faut que tu recommences. Au début, j'ai pas mal galéré, hein, parce que tu vois, quand tu crées un personnage de A à Z, en fait, tu te l'appropries. Mais quand il faut que ça ressemble à une personne qui est connue et qui en plus travaille avec toi, faut qu'il lui se reconnaisse. Donc ça a été vraiment sur David, ça n'a pas été évident. Après les autres, je l'ai fait, voilà, j'ai fait comme je le sentais. Ça ressemble plus ou moins. On Ok. va dire que pour son pote est plus fin, beaucoup plus fin que ce que je l'ai fait là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les adversaires, bon, j'ai respecté la couleur de cheveux, mais voilà, j'ai pas essayé de faire en sorte que ça ressemble beaucoup. Ok, donc pareil pour tout ce qui est l'équipe du staff français, le coach. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Ouais, son coach, oui, que ce soit son coach de son club et son coach de l'équipe de France, là, a priori, ouais, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il ressemble le plus possible. Ah, d'autant que le coach de David, c'est le coach de Teddy Riner actuellement, qui est que Ok. pour Teddy Riner d'ailleurs maintenant. Ok. Ouais. Du coup, la question. Bah, d'ailleurs, Teddy Riner qui avait fait ses classes en Guadeloupe, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai une de mes Ouais. amies qui habite là-bas qui était prof d'histoire avant, qui l'avait eu en collège. Voilà, apparemment en classe, il était absolument insupportable, hein, si vous voulez une petite anecdote.
Ça fait plaisir. Mais du coup, pour continuer dans l'idée, parce que j'ai encore deux questions qui peuvent vous concerner tous les deux et qui sont assez intéressantes. La première, ça va concerner plus l'aspect j'ai eu le débat hier avec quelqu'un post-live parce qu'il va un peu on va dire qu'on s'est un peu pris la tête parce qu'il disait que justement pour lui, certaines personnes n'étaient pas des mangaka et pour d'autres non. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu as un projet qui a été réalisé, un projet qui a été fait avec passion et justement où l'auteur y a passé du temps, c'est un manga, la personne est mangaka. Enfin, elle dessine des mangas, par extension, si tu traduis mangaka. Ma question maintenant pour moi, ça va être, et pour vous, pour Sylvain, c'était un plaisir, c'était un loisir, c'était instantané. Est-ce que tu aimerais par exemple que ça devienne ton travail alimentaire? Et pour toi, Terry, c'est pareil. Est-ce que actuellement tu es professeur d'art? Est-ce que tu aimerais que ça devienne ton travail alimentaire justement et passer ta vie dedans? Oui, moi j'adorais quoi. Parce que... Allez, dans le même temps. Vas-y, Vas-y, Terry, vas-y, Terry, vas-y, Sylvain. Vas-y, Ok. vas-y. Oui, non, mais oui, bien sûr, j'aimerais. Ouais, ouais. Franchement, j'adorerais pouvoir en vivre. Là, j'en suis mais tellement loin que c'est pas imaginable. C'est pas imaginable d'en vivre. Pour l'instant, ça m'apporte un petit à côté sympa, voilà, pour me faire plaisir de temps en temps, mais pas plus. Tu vois, ça va pas plus loin. Et puis d'autant que voilà, mon métier, j'ai un bon métier, donc il faudrait que ça puisse compenser ça, tu vois. Et je suis loin, très très loin. ok. Et toi, Terry, du Mais coup? j'adorerais. Ah, c'est... Ben, moi, j'aimerais parce que du coup, ça me permettrait de passer mon temps à faire ce que j'aime. Et donc, c'est pas évident. Donc, là, ouais, j'ai un travail alimentaire, clairement, qui est le métier de prof, d'art appliqué. Et, euh, et quand on est prof, ben, on n'a même pas la satisfaction d'apprendre des choses. Parce que quand on devient prof, on se dit, bon, ouais, je vais apprendre, je vais transmettre mon savoir aux élèves et tout. Mais la réalité des faits, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand t'es prof, t'as plus le temps, tu passes plus ton temps enfin, moi, j'ai l'impression de diluer mon savoir dans le néant, en fait, que d'apprendre des choses, parce que l'art, en fait, n'est pas respecté par l'administration, comme l'art plastique, quand on était en art plastique. Moi, j'adorais quand j'étais petit, l'art plastique. Mais c'est pas une matière qui est respectée, quoi, par l'administration et même par les élèves. Ils viennent là, voilà, ils viennent dessiner pour eux, ils ont des bonnes notes, c'est une option bonus, quoi. C'est censé leur apporter plus de points que qu'autre chose. C'est pas une vraie matière. Donc, c'est pas une matière qui est respectée. Je trouve ça dommage. Donc ça fait partie des, enfin bon, c'est la trinité qui devrait reprendre de la valeur, c'est le dessin, enfin l'art plastique, la musique et la philosophie. C'est trois matières qui sont méprisées. Ah, Terry, tu as un peu coupé. Ah, mais il disparaît. Ah, Terry qui s'est fait déconnecter du live. Il a dit une vérité qu'il n'aurait pas dû dire. L'administration française dans le chat. Bon, Terry qui va pouvoir se reconnecter, j'imagine. Ah, voilà, qui est déjà de retour. Terry, ça va? Ouais, désolé, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Allô, vous me voyez là? Non, on te voit pas, on a le son, mais si tu remets la caméra, tu vas Ouais, te replacer à la bonne place normalement. ça, Discord s'est éteint, donc désolé, Pas de soucis, Discord s'est t'inquiète. éteint sur moi. Donc oui, donc je disais, ouais, bon voilà, donc ouais, j'aimerais pouvoir vivre de mon art, mais c'est pas évident pour l'instant. En gros, là, j'ai plus le rôle de Tento que de mangaka. Ok. Bah, enfin, après, c'était une vraie question. Et autant toi, Terry, je me doute un peu de ta réponse. Autant toi, Sylvain, justement, j'avais un doute de savoir si c'était vraiment un vrai choix et que tu été content ou si tu imaginais plus. Et donc, du coup, là, il y a une question dans le chat qu'on va prendre. Et puis après, je vais passer à ma dernière question pour vous deux avant de passer au quiz. Donc, la question du chat, c'est de Mangadro qui est: j'ai une question pour vous deux. Combien de temps ça vous a pris pour dessiner votre manga ou pour le texte? Donc, Terry, comme il l'a expliqué, son texte, il l'a écrit il y a longtemps en avance. Et puis, Sylvain, l'avantage, c'est que le texte en lui-même, l'histoire, était entre parenthèses déjà écrite. Il fallait juste faire le traçage. Par contre, vraie question, parce que vu que c'était pas votre travail alimentaire, à côté, combien de temps ça vous prenait? Comment vous gérez votre plage horaire? Terry commence pour le coup. Ben, ouais, ben moi c'est un an en fait. J'ai mis ma stratégie, c'est un an par tome. Je mets un an par tome, je fais le tome. Une fois qu'il est fait, je lance la campagne Ulule pour le financer, pour financer l'impression et tout, et après ben je les vends. Donc c'est un an par tome. Ok. Ouais, vachement plus rapide que moi. Non, moi c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé doucement. En plus, en termes de maîtrise du dessin, j'ai également appris en dessinant mon manga. Donc, je mets moins de temps aujourd'hui que ce que je mettais à l'époque. Mais en réalité, il a fallu 4 ans, moi, entre ma rencontre avec David, ma rencontre où on parle de l'histoire, on écrit l'histoire, jusqu'à la sortie. Ouais, jusqu'à la sortie, il a fallu 4 ans.
Ok. Et du coup, durant ces. Donc, toi, Thierry, tu dois avoir un planning un peu plus, on va dire, plus géré si tu prends ton un an et que tu t'obliges à le suivre. Tu fais comment? Tu travailles après les cours, du coup, j'imagine, ou tu fais quelque chose comme ça? Ouais, je travaille après les cours, mais d'ailleurs, je bosse pas seul en fait. C'est-à-dire que là, au départ, je devais le faire tout seul, la planète Taku. Et finalement, vu que ça m'a pris beaucoup plus de temps, ça m'a pris autant de temps que Sylvain si j'avais dû le faire tout seul. Ben, c'est Ouf qui a travaillé avec moi. Il y a JD qui m'avait présenté Ouf, donc Ouf a fait le tome 1 avec moi, le tome 1 et 2. Et le tome 3, il a fait une partie du tome 3, et c'est Veguito qui m'a rejoint pour faire la fin du tome 3. Ok. Et ça Donc se passe. Ouf et Veguito, ils travaillent sur Dragon Ball Multiverse aussi. Ouais, ça, je connais. Très Voilà. excellent Donc c'est ça. pour ça que je disais que moi, aujourd'hui, j'avais plus le rôle de Tento que le rôle de mangaka, parce que voilà, donc c'est moi je développe l'univers, et en plus c'est ce qui me plaît moi, c'est vraiment c'est les designs, travailler les designs, des décors, des personnages, écrire l'histoire, leur définir une personnalité, plutôt que l'application, et le storyboard aussi, mais toute la partie après, ça me dérange plus en fait. Avant je voulais le faire moi-même, mais j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps, donc franchement je suis bien dans ma place en tant que Tento, ouais, ça me va. J'ai plus la place de Tento que mangaka aujourd'hui, Ok. Et et du coup, je regrette pas. et par rapport à ça, du coup, tu passes combien de temps par jour sur ton projet à peu près pour avoir une petite idée? Parce que je pense que c'était plus ça l'idée qu'ils se donnaient. Ah, combien de temps? Franchement, je compte pas. Je compte pas. Par jour, je vais essayer de compter par jour. Je pense que je passe, ouais, au moins 10 heures, hein, plus de 10 heures. C'est-à-dire que dès que j'ai du temps, je le passe, je travaille sur la planète Taku. Ah oui. Le week-end, je passe tous mes week-ends à travailler là-dessus, quoi. J'ai pas de week-end, si je travaille tout le temps, quoi. Dès que j'ai rien à faire, je bosse là-dessus. C'est une abnégation dans le travail qui est phénoménale. En valeur de judo, justement, on en revient là-dessus. Toi, Sylvain, du coup, ça se passait comment quand tu faisais le tome? C'était au fur et à mesure, du coup, dès que tu avais du temps, tu le faisais aussi ou c'était. Alors moi, effectivement, bon, en plus voilà, j'ai une famille avec 2 enfants, donc fallait trouver du temps. J'ai beaucoup, alors, la moitié du manga, j'ai mis, on va dire, 3 ans à faire la moitié du manga, hein. Ouais, un peu plus, ouais, un peu moins de 3 ans sur la moitié, où je travaillais pendant les vacances, le soir, voilà, le week-end quand j'avais du temps. Et par contre, après, on s'est dit qu'il fallait qu'il sorte pour le tournoi de Paris 2000, attends, je dis pas 2019. Hmm. Donc c'est en tout début d'année 2019. J'ai dit il faut qu'il sorte. Et là il me restait un an pour faire la moitié. Donc là, pour le coup, j'ai travaillé tous les midis au boulot. Donc pendant ma pause déjeuner au boulot, je bossais, je dessinais. Le soir, tous les soirs de la semaine, je bossais. Donc là, je devais être à 5 heures par jour Ouais, de facile. dessin. Ouais, donc voilà, donc Alex a Voilà. donné une petite idée. Alex qui est actuellement on fire, hein, qui a mis des petites emojis diablés dans le chat. Et du coup, je vais faire un rapide résumé parce qu'on a du coup une cactus. Donc vous avez peut-être pas suivi du coup le concours, mais une cactus qui est actuellement en formation artistique, si je dis pas de bêtises, tu me reprends, et qui a pour le coup a fini deuxième à notre concours de manga, qui dessine extrêmement bien et qui fait également un peu d'animation à C'est côté. vrai, j'ai vu, c'est cool, hein. Et donc voilà, donc une cactus, si vous voulez un résumé rapide de votre parcours, donc du coup Sylvain qui, comme l'a dit, je vais faire semblant que j'ai bien retenu, je vais tout redire, répéter correctement. Sylvain qui a fait une formation scientifique et qui travaille du coup comme contrôleur de qualité pendant quelques années, donc d'abord à Pomona en deuxième, ensuite Casino, et qui actuellement travaille justement pour faire les labels bio. Donc du coup c'est son travail alimentaire, mais à côté qui a géré justement tout seul, enfin tout seul, en rencontrant des gens au fur et à mesure, et qui après a dessiné tout seul le manga La Rose, donc manga sur le judo et sur David La Rose. Et à côté on a Thierry du coup qui est professeur d'art, donc actuellement en Guyane, et donc qui a fait, j'imagine, une formation d'art pour en arriver là, ça serait plus logique. Et Oui, en fait, pour être plus précis, j'ai passé un concours, j'ai eu mon bac en 2005, bac économique et social. J'ai débarqué en France, j'ai passé un concours pour une école de prépa qui sont dans le 12e. C'est la prépa de François Ascompte. Suite à ça, je me suis rendu compte que c'est l'infographie qui m'intéressait, parce que j'avais touche à tout, stylisme et tout. J'ai mis l'infographie, je suis allé à fond dedans. J'ai passé un concours pour l'ESRA, option super-infographe, qui se trouve dans le 15e à Paris. Et j'ai réussi le concours, donc j'ai passé 3 ans là-dedans. Et suite à ça, j'ai voulu donc c'est là, on faisait des films d'animation, hein, en 3D, 3D, 2D, voilà. Donc j'ai 4 courts-métrages que j'ai réalisés dans cette école. Suite à ça, j'ai voulu me perfectionner dans la réalisation de films, donc j'ai fait une école aussi à Supinfocom, à Valenciennes. Voilà. Et ouais, après, donc, je me suis. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler, avant de me mettre sur la planète Taku, sur Oggy et les cafards et Flapacha, la série Flapacha Watch. ah, ok, le Bon, cafard, excellent ça. ouais, le film qui est sorti en 2013. Ah ouais, je me souviens, les bons souvenirs. Donc, Putain. voilà.
C'était mon âge, on va dire, à ce moment-là. Donc il y a même une réponse justement de ton pote de travail qui explique qu'il fait 6 heures par planche de Taku, donc 3 planches par semaine, 12 planches par mois, ce qui fait environ 18 heures par semaine. Ce qui est pas mal à côté d'un travail alimentaire, on va pas se mentir, ça prend vraiment du temps, c'est une certaine abnégation dans le travail qu'il faut. Mais encore une fois. Ouais, il est là. Et encore une fois, Mangadro, pour donner une idée, si tu veux un vraiment bon exemple de ça, c'est Bakuman, ils expliquent vraiment bien ça, où les deux au collège se disent que, ok, s'ils veulent devenir mangaka, c'est à chaque fois à côté de leur cours, ils travaillent. C'est pas quelque chose qui. Encore une fois, c'est ce qu'on disait hier et ce qu'on disait avant-hier avec Loïc, mais c'est du travail qui demande énormément de temps pour un rendu où justement, quand tu vas regarder les trucs, tu vas dire, ok, pour prendre l'exemple, La Rose de Sylvain, moi je l'ai relu 2 fois. Le lire 2 fois, ça m'a pris 1h30, 2 heures parce que je faisais exprès pour prendre des questions à côté si j'avais besoin. Parce que là, vraiment, je prenais mon temps, j'analysais tout. Mais si vous le lisez vraiment, je pense qu'en 30-40 minutes, grand maximum, c'est bon, vous l'avez fini. Et alors qu'en fait, ce 30-40 minutes, ça représente 4 ans de travail. C'est gigantesque et ça se respecte. C'est une œuvre et c'est ce qu'expliquait d'ailleurs très bien Terry tout à l'heure. C'est tout ce qui est musique, art, dessin et philosophie. C'est des choses qui prennent du temps et du temps pour au final un rendu qui a étudié prend finalement pas tant longtemps que ça. Mais ça se respecte énormément. Voilà, j'espère que ça t'a répondu. Et du coup, moi, je vais pouvoir enchaîner sur la dernière question avant d'enchaîner sur le magnifique quiz. La dernière question, c'est tout bêtement, c'est quoi la suite? C'est quoi les projets sur la suite? Parce que du coup, tome 4, parce que le premier arc de Planète Taku est fini. Arc que j'arrive pas à me procurer d'ailleurs, Terry, il faudra qu'on en parle aussi, parce que j'ai beau avoir fouillé, je n'ai pas réussi à trouver, donc même en occasion, etc., c'était compliqué. Mais ouais, donc le tome 4, j'imagine qu'il est en préparation, la suite. Et Sylvain, du coup, la suite, peut-être en une idée personnelle cette fois que tu voudrais lancer? Alors, moi, je suis pas fixé effectivement là pour l'instant. Donc là pour l'instant, je me concentre sur comment écouler mon manga. Il faut que, voilà, que je le vende, que j'en fasse la promo. Derrière ça, j'aimerais bien peut-être potentiellement, et ça devrait arriver normalement, rencontrer Teddy Riner. Euh, voilà. Je lui parlerai, si je le rencontre, je lui parlerai d'un projet. Euh, donc voilà, si jamais il accrochait, ça pourrait être intéressant de faire un projet avec Teddy Riner, sur le judo également. Parce que franchement, j'ai bien aimé allier ma passion du judo avec ma passion du manga. C'était idéal. Après, à côté de ça, sinon, l'histoire que j'avais entamée, l'autre manga que tu peux retrouver sur mon site, j'aimerais bien reprendre tout au départ et faire quelque chose de moins bancal que ça et de plus abouti. C'est aussi pour ça que j'en avais parlé. J'arrive pas à faire quelque chose d'autre. Ouais, si vraiment j'arrive pas à faire quelque chose d'autre avec Teddy ou avec un autre judoka connu, je pense que je me réorienterai là-dessus. Mais en attendant, j'ai un tout petit projet parce que j'avais fait un manga sur Shenmue. Je sais pas si t'avais vu. Oui, ça, je voulais t'en parler aussi parce que pour une cool en référence Shenmue, moi je sais pas si Sega All Stars ça te parle ou pas. Si, Sega All Stars je connais, ouais. Et voilà. C'est un personnage. Ouais. Et bah Sega je crois, il est dedans. Exactement, moi c'est comme ça que je l'avais rencontré à l'époque parce que forcément c'est pas forcément ma génération, mais quand j'ai vu les dessins j'ai fait ah mais je connais ça, j'ai déjà joué avec lui. Et voilà. Bah ouais, en fait c'est un jeu de 1999, 99 le premier, 2000 le deuxième et dernièrement là le 3 est sorti sur PlayStation 4, je crois, il y a un an ou deux. Donc moi j'étais vraiment fan de ce jeu et je voulais faire un manga, donc ça a été mes premiers pas dans la réalisation de planches. C'est complètement raté, franchement ça n'a pas d'intérêt, mais peut-être que là, je suis en train de refaire des croquis des personnages pour pouvoir à minima refaire l'intro, juste l'intro ça fera un petit c'est pas un one shot mais ça fera 10-15 pages. Voilà, ça c'est pour me réentraîner, moi me réhabituer à faire d'autres planches, à améliorer mon style avant de me relancer sur un gros projet. Après, de toute façon, tu dis que ça sert à rien, mais non, parce qu'à chaque fois, tu sais, le truc tout bête, la vieille technique de sagesse qui est un peu débile, mais la route, elle commence à partir du moment où tu as fait le premier pas. Donc, c'est des choses qui ont servi. Même les premiers, ils ont commencé, ils ont gribouillé quand ils étaient jeunes, etc. C'est des choses qui sont tout à fait normales. On prend Dai hier, qui en parlait, lui, c'est pareil. Là, en ce moment, il est dans une transition où il passe du manga au webtoon. Il a dû tout réapprendre sur certains points et c'était long, c'était fastidieux, mais ça se fait. C'est juste, ça prend énormément de temps encore une fois et ça demande une certaine technique, une certaine abnégation. Et du coup, Planète Taku, tome 4, j'imagine que si tout se passe bien l'année prochaine en convention, on le voit, non? Avec le tome 3 du coup? Oui, on le voit aussi. Et ben justement, comme tu m'as demandé où est-ce qu'on peut les trouver, je vais lancer, dans 10 jours, je lance justement le Kickstarter pour le financement du teaser, trailer et pilote de la nuit de la Planète Taku. Parce que comme je l'ai dit, moi à la base je viens de l'animation
Donc mon but au début c'était vraiment ça, quoi. C'est vraiment faire de l'animation. Je voulais faire un court métrage. Tadji l'enfant du désert. De Tadji l'enfant du désert, c'est devenu La planète Taku, le roman, ensuite le manga. Et là, ben, le but c'est de réussir à le faire. Et ceux qui participent au Kickstarter, ils peuvent se procurer ben, les tomes. Et tu les en... Ça va être sur Ulule, j'imagine, et tu les envoies en France aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça? Parce que du coup, moi, Oui, je les envoie. Ben, de toute façon, je viens en fait. C'est-à-dire que chaque été, je viens en France pour les expédier moi-même, quoi. J'expédie les. Je prends quelques semaines pour le faire pendant les vacances. En général, il y a la Japan Expo. Donc, avant la Japan Expo, j'en expédie quelques-uns. La Japan Expo passe. Donc, voilà, une fois que les 4 jours sont finis, ben, je continue à expédier jusqu'à ce que tout soit envoyé. Bah, écoutez, vous avez retenu, vous avez Donc, entendu, dans une dizaine de jours, c'est il part sur la planète Taku. Hein. Et du coup, Kickstarter. Et dans ces cas-là, on pourra récupérer les 4 premiers tomes sans aucun problème. T'as prévu de réimprimer au cas où? Oui, voilà, ou... voilà, c'est ça. Ouais. Les 4 tomes, ils pourront se les procurer en participant au Kickstarter. Et ben, des goodies aussi, quoi. Il y aura des goodies pour ceux qui veulent. Ok, alors attendez, Pour réussir à sortir le teaser, le trailer et le pilote. Je vais mettre ton compte Ulule du coup dans le chat pour que les Non, c'est sur Kickstarter, attends, je vais t'envoyer le lien. Ah, c'est sur Kickstarter, tu peux le changes mettre ou pas? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, en fait, pour les tomes, je fais sur Ulule, mais pour l'animer, comme c'est un Kickstarter, c'est international, je fais là-dessus. D'accord.